Bonjour Joël Montpart, vous êtes en pleine répétition de On ne paye pas, on ne paye pas, une pièce de Dario Fo que vous avez mis en scène pour la première fois en 2013 et que vous remontez aujourd'hui à la Comédie avant de partir en tournée. Comment se déroule la reprise d'un spectacle? Est-ce qu'on cherche à tout reprendre à l'identique ou est-ce que c'est l'occasion de changer certains éléments de la mise en scène? Bon, je me suis aperçu en fait que les spectacles qu'on posait dans les valises, dans les malles, pendant parfois même une saison entière, avaient, comme par magie, tendance à travailler dans les malles tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un chemin, il y a une maturation qui se fait chez l'acteur quand il reprend le rôle, qui fait qu'il a énormément de liberté à faire. Alors, ensuite, c'est une douce folie entre reprendre l'essence du spectacle avec les appuis de jeu qu'on avait trouvés, qui sont utiles, qui servent, et puis pas s'encartonner dans ces appuis-là pour pouvoir retrouver de la liberté de jeu, et puis surtout pouvoir se parler avec les partenaires, etc. Il y a aussi une chose où parfois, du fait voilà, de la vie fait qu'on ne peut pas beaucoup se documenter en amont des spectacles quand on est interprète. Souvent, une création, ça permet aussi de savoir à quelle pièce on s'attaque. Et on revient pour une reprise en ayant vraiment une idée beaucoup plus précise de la pièce qu'on a à jouer qu'au premier jour de répétition ou même au premier jour de représentation. Vous parlez de liberté dans la mise en scène. Comment travaillez-vous avec vos comédiens? Vous laissez une place importante à l'improvisation? Ça dépend des textes. En l'occurrence, pour celui-ci, j'avais parlé avec Jacques Nichet tout au début du processus de travail, bien en amont des répétitions, et il m'avait dit quand même que ça se basait énormément sur le plaisir des acteurs à jouer. Donc c'est une chose qu'on a tâché de privilégier en conservant l'exigence, c'est-à-dire qu'il y a une direction, je crois, dans ce spectacle, une direction d'acteur qui est assez précise. Il y a aussi des contingences scénographiques voilà, qui sont un tout petit peu hors normes, vu qu'on a un plateau à bascule et que les acteurs ne sont pas forcément dans un décor naturaliste. Mais au-delà de ça, une fois qu'ils ont appréhendé et l'univers qu'on propose avec le scénographe, la costumière, et aussi dès qu'ils ont en quelque sorte attrapé le ton, on va dire d'une certaine manière, la note du spectacle, qui se situe à un endroit où on pourrait dire il y a énormément de folie, eh bien il faut tâcher de laisser l'acteur quitter le port et puis voilà, qu'il fasse sa traversée de lui. Vous portez la double casquette de metteur en scène et de comédien. Connaître en profondeur le métier d'acteur vous aide dans votre travail de mise en scène? Ah oui, je pense énormément. C'est-à-dire qu'il y a probablement dans la demande, parfois on se met à la place de l'acteur et on se dit bon, ça tout de même, je ne sais pas si moi-même je pourrais le réaliser au premier jour de répète, etc. Donc je sais pas, j'imagine que ça impose une certaine patience, mais aussi du fait du parcours d'acteur, c'est une certaine exigence. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est soi-même acteur, on comprend, mais comme on s'exige soi-même dans le travail d'interprète, on l'exige aussi aux personnes qu'on a choisies pour interpréter la pièce. Un mot peut-être sur la scénographie. Sur scène, le décor est posé sur un plan à bascule. Comment vous est venue cette idée incroyable? Écoutez, c'est une idée de Christian Taraborelli. Moi j'aime bien que les gens qui participent au projet en fait, puissent avoir une certaine liberté dans leur création, que en quelque sorte le spectacle leur appartienne aussi. Et en travaillant avec Christian, c'était vraiment pour moi un rêve qui se réalisait. Donc en quelque sorte, je lui ai dit, voilà, donne libre cours à ta folie, essaie de me proposer quelque chose qui te semble... J'ai beaucoup échangé avec lui sur la pièce, j'ai beaucoup informé de la pièce, mais de mon point de vue aussi. Mais pour la proposition, le premier jet en quelque sorte, je l'ai laissé venir avec son idée, et il a proposé donc un plan à bascule. À moi après, de trouver les liens entre ce plan à bascule et tout l'univers, toutes les raisons pour lesquelles je monte la pièce. Et de manière assez rapide, en réfléchissant sur une bascule qui n'était pas tout à fait précisée, on a pensé au film de Chaplin, La ruée vers l'or, on a pensé au côté instable de la vie de ces gens-là, on a pensé aussi à une balance, on se disait tiens mais ces gens-là, les ouvriers en quelque sorte, combien pèsent-ils dans la société? Et on a trouvé toute une série de raisons d'affirmer l'idée de la bascule et puis aussi de la préciser techniquement dans une
bascule. Au début, c'était assez vague, mais on a réussi à préciser énormément ensuite techniquement ce qu'on souhaitait pour, voilà, au final, avoir l'outil qu'on a sur le plateau.